sans plus tarder, je laisse la parole à nos invités et je vous souhaite une bonne présentation. Et donc, bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Comme on l'a expliqué, ce matin, on va parler de marketing automatisé. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc Émilie va faire une démonstration d'un cas d'usage pour des OBNL. Je vais juste revenir brièvement sur ce qui est du marketing automatisé pour ceux qui éventuellement ne le sauraient pas. Donc, marketing automatisé, comme son nom l'indique, ça permet d'automatiser des processus de marketing afin de libérer du temps aux marketeurs pour qu'ils puissent se concentrer sur des choses qui ont vraiment de la valeur, comme la mise en place de stratégies, des analyses de campagnes, des choses comme ça, au lieu de perdre du temps à faire des choses qu'ils peuvent automatiser facilement. Alors, comme son nom ne l'indique pas aussi, c'est aussi une plateforme qui permet en fait d'activer vos données. Donc, bien souvent, vous avez des listes de courriels. Au fil du temps, généralement, vous en avez énormément qui proviennent de différents endroits. Donc, ça peut être une infolette, ça peut être des concours que vous avez fait, des événements, ce genre de choses, etc. Donc, en fait, la plateforme de marketing automatisé va vous permettre de centraliser toutes ces données et finalement d'aller chercher la valeur de ces données en communiquant avec ces personnes. Parce que c'est sûr que si vous avez beaucoup de courriels, mais que vous ne communiquez jamais avec ces personnes-là, ça sert un peu à rien. Donc là, aujourd'hui, on va voir un peu comment vous pouvez utiliser une plateforme de marketing automatisée pour générer de la valeur pour votre BNL. Donc là, Émilie va commencer tranquillement. Elle va vous partager son écran et on va avoir un premier aperçu de notre plateforme. Et après ça, on va vraiment aller dans le vif du sujet avec un exemple d'usage. Et donc, je partage mon écran juste maintenant. Est-ce que, Alexandra, tu voulais qu'on parle un peu du tableau de bord où on va dire... Oui, OK, parfait. Un petit overview, puis après, on va aller dans les campagnes. OK, génial. Juste à me dire, Alex, tu vois mon écran? Pas encore. Voilà, je le vois. Parfait. Donc, quand on se connecte là, sur Actito, on arrive sur le tableau de bord ici. Donc, le tableau de bord, oups, juste un instant. OK, parfait, j'avais un petit problème avec mon ordinateur. En fait, ici, on retrouve toutes les informations là, de reporting général sur les 3 dernières campagnes qu'on aurait fait là, avec Actito. Fait que, juste rapidement, là, il n'y a pas de score réel là, ici dans ma plateforme de démonstration, mais on peut voir le nombre de profils, le nombre d'abonnés, le nombre de scénarios en exécution. Les scénarios, en fait, c'est on va le voir un petit peu plus tard. J'ai créé un exemple pour la démo. Mais en fait, on met en place des blocs qui créent, en fait, ça crée en fait, ce sont comme des étapes. Oui, c'est ça. Étape 1, j'envoie un courriel. La personne a le choix soit de l'ouvrir, soit de ne pas l'ouvrir. En fonction de ce qu'elle va faire, il y aura une étape 2 et ainsi de suite. Mais comme Émilie dit, on va le voir plus tard, ça va être visuel, vous allez beaucoup mieux comprendre. Exactement. Fait que ça crée vraiment des actions automatisées. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer comme des campagnes de masse précises. Là. Ça se fait tout automatisé. Justement, si un nouveau, par exemple, profil s'ajoute à la base de données ou etc. Puis ensuite, c'est ça, toutes les informations des campagnes. Donc là, on n'a pas de données disponibles, comme je disais, mais tout ce qui est envoyé, tout ce qui est cliqué. Ici, on peut voir aussi les personnes qui se sont désabonnées là, lors des campagnes. Parfait. Fait que là, je vais aller directement dans ma petite campagne qu'on a imaginée. Fait qu'aujourd'hui, on se met dans la peau d'un camp de jour. Donc, c'est le camp Beauport. Je vais aller directement ici dans ma campagne. Donc, vous allez pouvoir voir les possibilités qu'on peut créer avec Actito. Donc, premièrement, juste ici, le petit message, je vais vous montrer l'éditeur. Fait que c'est assez simple. Dans Actito, on peut
éditer une campagne à partir d'un template qui est déjà prédéfini avec plusieurs blocs. Fait qu'ici, on a tous les blocs disponibles là, pour la création visuelle, comme c'est ici. Je montre rapidement. Puis c'est assez simple pour la création. C'est des blocs qu'on prend comme ça, puis qu'on peut glisser à l'intérieur de la campagne, comme ça, puis modifier, soit ajouter des photos, soit changer le texte, changer les couleurs. En fait, il y a plusieurs possibilités. Donc, ici, on peut voir la petite campagne que j'ai créée. Donc, bonjour. Ici, c'est une personnalisation qu'on peut ajouter selon le prénom, en fait, de la personne. C'est possible d'ajouter plusieurs personnalisations comme ça pour justement mieux atteindre là, les profils. Donc, la saison estivale arrive à grands pas. Nous vous proposons plus bas des activités qui pourraient intéresser vos enfants. Puis ici, ben là, on a plusieurs blocs créés comme ça selon les différentes activités proposées et selon les différents âges aussi de vos enfants. Donc, je vais juste aller voir directement la personnalisation pour que vous puissiez voir de quoi que ça peut avoir l'air. Donc ici, l'exemple, en fait, c'est vraiment intéressant pour des événements. Bon, c'est sûr, pour le moment, vous avez peut-être plus des événements virtuels que réels, mais c'est vraiment un exemple qui est adapté à ce cas de figure-là. Fait qu'on va tester ici le profil d'Émilie. Émilie, en fait, a 2 enfants d'âge différents. Je vais juste cliquer pour vous expliquer comme ceci. Donc, on voit ici la personnalisation qu'on a ajoutée. Bonjour Émilie, c'est le temps de vous inscrire donc aux activités, comme c'est ici. Autre personnalisation, donc on a le nom de l'enfant qu'on peut ici acheter. Inscrivez Tom à l'activité de magie en compagnie de Fredo le magicien. Puis les blocs ici sont personnalisés aussi selon l'âge de l'enfant. Donc, si, par exemple, l'activité s'adresse aux enfants de 5 à 6 ans, puis que Tom a 5 à 6 ans, bien, le bloc ici s'affiche. Puis ici, on a un autre bloc, là, inscrivez Henriette au camp multisport. Donc, ici, c'est un bloc qui s'adressait à Henri, puis pour la personnalisation de l'âge aussi. Donc, comme ça ici. Puis, si on va voir maintenant le profil d'Alexandra, qui a seulement qu'un enfant. Donc, la personnalisation change comme ça. Bonjour Alexandra. Puis là, en fait, on a l'activité pour Jules, pour son âge. Donc, l'activité canot et pique-nique sur une île déserte. Comme c'est ici. On s'est amusé avec les exemples, comme vous pouvez voir. Donc, voilà, comme ça ici. Puis, c'est aussi dépendamment des informations que vous avez dans votre base de données, c'est assez facile de mettre en place les personnalisations là, directement dans Actito. C'est facile à faire là, sans problème. Parfait, comme ça. Est-ce que tu avais quelque chose, Alexandra, à ajouter sur la première campagne de démo? Je peux peut-être revenir. Non, c'est ça. On avait eu, à l'introduction, je ne l'avais pas mentionné, mais évidemment, toute la beauté d'une plateforme de marketing automatisé, c'est de pouvoir vraiment personnaliser les choses par rapport au destinataire. Donc là, plutôt que d'envoyer un courriel de masse à toute votre liste de membres, vous pouvez vraiment envoyer en fonction de leur réalité, de leur spécificité. Donc ici, évidemment, 52 jours, donc on a pris des enfants avec des activités. Mais tout ça, vous pouvez l'adapter, bien entendu, à la nature de votre BNL et à la nature de vos événements. Et donc, en fait, comme j'expliquais au début, on automatise les processus, on les personnalise, mais vous ne devez pas faire ça un à un. Vous avez vraiment votre base de données avec toutes les données dedans, et en fonction de ça, les courriels vont s'adapter d'eux-mêmes. Donc, c'est évidemment un gain de temps énorme. Vous allez me dire peut-être qu'avant, vous ne faisiez pas de personnalisation, donc ça ne changeait rien pour vous. Mais vous allez voir aussi qu'en faisant des campagnes personnalisées,
le taux de réponse, le taux d'ouverture, enfin les performances en général sont vraiment, vraiment meilleures. Donc parfois, c'est mieux d'avoir des bases de données plus petites, mais avec des courriels vraiment pertinents, donc des personnes, des membres actifs qui s'intéressent vraiment à ce que vous faites, que d'avoir une base de données énorme, et là-dedans, il y a plus de 50%, ce sont des courriels inactifs. Donc là, c'est des choses que vous allez voir, enfin, vous allez pouvoir le constater très rapidement si vous passez de marketing de masse à du marketing personnalisé. Parfait. Et que je vais continuer avec l'explication des scénarios. Donc, juste ici, même chose, on a créé un petit cas de figure là, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors maintenant, on se plonge dans un exemple pour promouvoir une campagne de financement. Donc, je veux juste expliquer rapidement là, comment ça fonctionne, les scénarios. En fait, vous avez plusieurs événements de départ possibles. Donc, par exemple, un abonnement. Donc, à chaque fois qu'un profil s'abonne à votre infolette, bien là, il y a une série d'actions qui commencent là, automatiquement. Ça peut être un anniversaire, par exemple, soit un anniversaire de création de profil ou l'anniversaire personnel de la personne. Sinon, comme dit dans l'exemple, j'ai créé un ciblage en particulier. Donc, je cible des personnes dans ma base de données. Donc, ici, c'est tous les inscrits au camp dans la dernière année. Je les cible comme ça. Puis là, j'ai mis une date de départ bidon là, pour l'exemple. Mais je cible toutes ces personnes-là pour envoyer ici ma campagne de financement. Donc, je vais juste cliquer pour vous la montrer rapidement. Ça pourrait avoir de l'air. Je fais vite une petite parenthèse, parce que là, on a vu qu'il y a des questions qui sont apparues, mais comme on a expliqué au début, on va y répondre à la fin, mais on les a bien vues, on ne les oublie pas. Parfait. Super. Comme c'est ici, je vais aller dans l'éditeur, je vais vous montrer. Donc, petite campagne, encore la perso de prénom. Saviez-vous que le Camboport offre gratuitement l'inscription des enfants défavorisés? C'est le moment de l'année où l'on vous demande votre aide pour permettre à un enfant de s'amuser cet été. Donc voilà, petit message simple. Ici, faites partie du mouvement, soyez solidaires, participez à la campagne de financement. Puis ici, ben, on a deux blocs là, avec des call to action pour participer à la campagne de financement. Donc, comme c'est ici. Toujours important, c'est ça, de mettre les boutons bien en évidence pour inciter les gens à participer à votre infolette. Et je vais retourner à mon scénario pour vous présenter la suite. Comme c'est ici, après, on a mis un bloc de conditions. En fait, les blocs qui sont, juste ici, c'est les blocs d'attente, pardon. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si les gens, on a mis ici une condition d'ouverture de email. Donc, si les gens n'ont pas ouvert le email, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut leur renvoyer un rappel. Donc, ici, j'ai mis 48 heures plus tard. Donc, 48 heures plus tard, les gens vont recevoir un email de rappel là, justement pour participer à la campagne. Puis ensuite, là, j'ai quitté le scénario, mais c'est possible là, soit d'envoyer même un troisième rappel si vous le désirez. Et je vais... imaginez que vous aviez les numéros de téléphone de vos membres. Vous avez également la possibilité de leur envoyer un texto. Donc ça peut être toujours intéressant. Parce qu'en fait, l'idée aussi, c'est vraiment d'essayer de communiquer via un canal que vos membres apprécient. Donc c'est sûr que le courriel, ça fait partie des canaux les plus utilisés, mais vous pouvez y aller avec du texto ou d'autres canaux également. Oui, effectivement. Avec Actito aussi, c'est possible, là, je vais expliquer quelques blocs rapidement. C'est possible de créer des formulaires directement dans la plateforme, justement pour enrichir votre base de données, fait pour poser des questions, par exemple, plus précises pour créer des personnalisations. Donc, ici, participation, en fait, c'est pour
un bloc de déclenchement justement à la participation d'un formulaire. Fait que Vous ça pouvez peut faire être les intéressant. formulaires directement dans Actito. Donc, Oui, mettons, si vous faites un concours, si vous voulez, je ne sais pas moi, tester l'intérêt pour une future activité ou des choses comme ça, bah, vous pouvez mettre en place des formulaires dans Actito. Donc là, vous allez récupérer les données. Si c'est des personnes que vous avez déjà dans la base de données, donc vous avez déjà le courriel, et que vous rajoutez des champs personnalisés, bah, en fait, ça va venir enrichir les profils de toutes ces personnes. effectivement. Ensuite, on a les blocs filtres. Donc, en fait, c'est pour filtrer au courant de votre scénario là, certains profils. Donc, selon une condition ou selon un ciblage en particulier. C'est aussi possible de faire avec Actito des tests A/B. Donc, ça permet un peu de tester la réaction de vos profils là, selon deux campagnes différentes de tests, par exemple. Puis après ça, à partir de ce moment-là, ben, vous pouvez choisir, selon les résultats, vous pouvez choisir d'envoyer le reste de votre campagne là, à la campagne gagnante. Ensuite, on a des blocs d'attente. En fait, ça permet dans le scénario, là, comme d'attendre justement que quelqu'un soit occupé dans le mail, ouvert le email ou simplement d'attendre un moment particulier, comme attendre une journée, 2 journées, etc. Puis ensuite, on a les blocs d'action. Donc, le plus souvent utilisé, le email, envoyer un CMS, comme Alexandra en parlait auparavant. Ou on peut envoyer, par exemple, une notification si vous avez à l'interne une application mobile. On peut envoyer une notification sur l'application mobile. Ou on peut démarrer un scénario, donc commencer un scénario, puis continuer dans un scénario 2, en fait, qu'on aurait créé. Puis ben là, j'en profite aussi parce qu'il y a aussi l'action de transférer à un centre d'appel. Je sais qu'il y a plusieurs OBNL qui ont justement des centres d'appel. Donc, par exemple, mettons que vous mettiez en place une campagne. Vous pouvez faire un scénario, puis à la fin de ce scénario, ben, transférer au centre d'appel. Donc, ça veut dire que le centre d'appel, donc les personnes qui sont en charge d'appeler pour récolter des dons, ils vont savoir que les personnes ont complété tout le scénario. Donc, en principe, ces personnes-là seraient peut-être plus à même de faire un don. Et donc, si quelqu'un les appelle, mais ils ne vont pas être surpris et ils vont être plus enclins à répondre à votre sollicitation, si le don n'a pas déjà été fait en ligne auparavant. C'est aussi une possibilité. Parfait. En fait, je vais arrêter ici mon partage d'écran. C'est ici. Sinon... je me demandais, je ne sais pas si tu as la licence de disponible près de toi, mais on pourrait peut-être vite se connecter dans une licence où on a plus de données, juste pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Une licence, justement, il y a des données, des campagnes en cours, etc. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai que j'ai présenté ici rapidement le tableau de bord, mais on peut effectivement, je vais présenter plus en détail. Je partage mon écran maintenant. Ouais, je pense qu'ici, il y a plus d'informations utiles que vous allez pouvoir mieux comprendre, en fait. Est-ce que tu vois bien mon écran, Alex? Oui, moi je le vois bien. Oui, génial. Donc ici, on a un score. Le score d'engagement Actito, c'est un score sur 100 qui prend en compte un peu le comportement de tous vos profils. Fait que vous pouvez voir en un clin d'œil si en fait les profils de votre base de données se comportent bien ou si vous avez des problèmes, par exemple, de délivrabilité. Alex, veux-tu expliquer plus en détail? Peut-être la délivrabilité, c'est quand même quelque chose d'important, là. Oui, absolument. En fait, c'est ça. C'est quelque chose qu'on a un peu tendance à négliger. Mais quand vous faites des campagnes, puis dépendamment un peu du type de logiciel que vous utilisez, il faut savoir que malheureusement, tout ne va pas se rendre forcément au destinataire. Donc, chez Actito, on fait très attention à l'aspect délivrabilité. On s'assure vraiment que vos courriels se rendent. Puis, si on constate
Si on constate en fait que, je ne sais pas, moi je vais prendre l'exemple de Gmail, vous commencez à tomber en spam chez Gmail, ben, notre équipe en délivrabilité va essayer de voir d'où vient le problème et communiquer avec vous pour réparer la chose. Parce qu'en fait, moi, je le vois pour tous les clients confondus. Souvent, ils font des campagnes, puis en fait, il y a toute une partie qui n'arrive jamais au destinataire. Donc, c'est un peu de l'argent perdu si on laisse ça aller. Puis, c'est sûr que la plupart des logiciels font pas tellement attention à cet aspect-là. Et je vais aller là, plus en détail dans une campagne pour vous montrer toutes les informations qu'on peut en retirer, en fait, sur le reporting en tant que tel. Donc, juste ici, on a un résumé, là, en fait, de la population cible, en fait, lors de l'envoi de cette campagne en particulier. Fait que c'était une campagne là, adressée pour le Black Friday. Donc, rapidement, on peut voir tous les résultats de tous les messages envoyés versus les bounces, versus les délivrés, etc. Puis ici aussi, on a un petit graphique là, où on peut voir rapidement toutes les informations. Toutes ces graphiques-là, puis informations-là, c'est possible de les télécharger aussi, là, soit en SVG ou en CSV, là, sans problème. Puis je vais parcourir les petits onglets ici. Donc, si on avait eu un ciblage ici dans la campagne, on aurait eu les informations par rapport au ciblage. Ici, on a des graphiques plus complets là, concernant justement l'ouverture des courriels. Donc, les pourcentages encore délivrés, envoyés. Puis ici, visuellement, là, on peut vraiment bien comprendre là, les informations. Comme c'est ici, on peut encore télécharger les graphiques comme c'est ici. Puis ici, bon, là, on a l'ouverture là, par device, donc soit si les clients ont ouvert majoritairement sur leur ordinateur ou sur leur mobile. Fait qu'en fait, ça peut donner une idée là, si il y a du temps à mettre là, justement sur les campagnes mobiles, etc. Ici, on a les informations de clic. Puis ça devient intéressant ici. L'aperçu peut arriver exactement comme ça ici, mais on peut voir ici en un clin d'œil où que les gens ont le plus cliqué. Et comme ça nous donne une bonne idée là, si les gens, par exemple, ont cliqué sur notre call to action, ça nous donne une idée comme c'est ici. Etc. Puis on a encore ici des détails sur les liens exactement où les gens ont cliqué. Puis ici, des informations de délivrabilité, donc si tout s'est bien passé, est-ce que les courriels se sont ramassés là, dans les courriers indésirables des gens et tout. Comme ça, ici. Je passe assez rapidement, là, mais si vous avez des questions, justement, si vous voulez qu'on revienne plus en détail là, sur une section en particulier, n'hésitez pas à les poser dans la section de questions. Donc, comme ça ici. Est-ce que tu voulais revenir, Alexandra, sur quelque chose? Ben pour terminer, moi, ce que je proposerais, c'est qu'on retourne vite, tu sais, pas dans le tableau de bord, mais en dessous, pour montrer un peu sur le portail, pour montrer un peu les différentes sections. Puis on va terminer par ça et après, on va passer aux questions. OK, génial. Donc, ça ici, c'est sous forme d'application. En fait, c'est tout ce qu'on peut faire à travers la plateforme d'Actito. Fait que je vais passer rapidement là, pour vous expliquer les petits onglets. Donc, en bleu, ici, c'est tout concernant les profils. Fait qu'à l'intérieur, ben, c'est possible de gérer les profils. On peut importer des profils là, dans la base de données d'Actito. Ici, c'est pour la création, justement, de bases de données. Ici, on peut créer des groupes tests à partir de notre base de données pour justement pour tester les personnalisations, comme j'ai fait un peu auparavant là, avec la campagne de promotion d'activité. Parce que c'est bien important, avant d'envoyer une campagne, toujours les tester, sinon on a des fois des petites surprises.
Oui, exactement. Puis on peut aussi s'envoyer là, en direct une campagne dans notre boîte courriel là, pour vraiment voir de quoi ça a de l'air. Ici, c'est tout pour gérer les ciblages. Comme c'est ici, on peut aussi exporter les données qu'on a ramassées dans la base de données, par exemple pour mettre à jour la base de données interne. Fait que comme ça ici, je vais retourner au profil. Ici, c'est tout pour gérer les campagnes email, donc créer les campagnes soit de masse là, ou intégrées à un scénario. Donc ici, campagne mobile pour envoyer des SMS. Autre campagne, c'est comme Alexandra le disait tantôt, pour envoyer au centre d'appel ou pour envoyer aussi à l'impression. C'est possible avec Actito d'envoyer, par exemple, un message à l'imprimeur pour qu'il puisse envoyer une campagne papier, par exemple. L'exemple qu'on a ici, qu'un client chez Actito utilise, c'est un fournisseur automobile. Je pense que c'est qui exactement? Tu pourrais-tu nous le dire, Alexandra? Je sais qu'on l'avait fait avec Volkswagen. Oui, exactement. Moi, c'est ça. C'est avec Volkswagen. En fait, selon ce que les gens choisissaient comme modèle, par exemple, ou visitaient le site web, trouvaient un modèle intéressant, ben, par la suite, Volkswagen leur envoyait un document, en fait, avec vraiment les options qu'ils avaient choisies. Vraiment personnalisé. Et dans le cadre de BNL, parfois, vous pouvez avoir aussi des membres qui sont peut-être plus âgés, puis qui aiment un peu peut-être moins tout ce qui est Internet, texto, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez en fin d'année une campagne justement pour envoyer des dons. Ben, c'est sûr que vous pourriez utiliser ça. Puis plutôt que d'envoyer à tout le monde la même chose, ben, vous pourriez envoyer un imprimé personnalisé, puis les personnes qui vont le recevoir vont être vraiment plus touchées parce que ça va être la lettre, par exemple, si vous mettez une lettre dedans ou quoi que ce soit, va vraiment être écrite pour la personne en question. Donc, du coup, ils vont avoir ça va venir un petit peu plus chercher leurs émotions et donc là, ils vont peut-être pouvoir vous faire un don versus on envoie le même courrier à tout le monde sans personnalisation, ça peut faire une différence. Puis je sais que en Europe, je pense que c'est la Croix-Rouge notamment qui fait ça beaucoup parce que eux, ils ont aussi ils ont des membres qui sont plus âgés et donc qui sont très sensibles à ce type de communication. Parfait. Ici, on a l'onglet pour la création de formulaires, aussi comme Alexandra en parlait tantôt. Donc, on peut créer des formulaires assez simples pour demander, par exemple, si vos profils ont des enfants ou si ont une préférence pour une infolette en particulier, s'ils veulent s'inscrire à l'infolette, par exemple, promotion ou l'infolette simple de nouvelles hebdomadaires, par exemple. Ou on peut créer aussi des formulaires assez plus compliqués qui peuvent comporter plusieurs pages avec des questions, là, par exemple, si la question est répondue non en premier lieu, ben, la deuxième question, ben, elle n'a pas lieu, par exemple, d'apparaître. Donc, on ne la fait pas apparaître. J'ai eu un petit problème, quelqu'un qui essayait de m'appeler en même temps. Donc, c'est ça pour les formulaires. Ensuite, ici, l'onglet social, en fait, c'est possible de faire des liens avec vos réseaux sociaux, donc avec Facebook notamment. Les goals, en fait, c'est un bout de code qu'on peut ajouter sur les pages de votre site web. Donc, mettons un exemple, vous voulez voir, donc vous faites une campagne dans Actito qui renvoie à une page où les gens peuvent faire des dons. Mais vous pouvez aller mettre, comme tracer cette page-là et donc vous allez voir le nombre de personnes qui viennent d'Actito et qui se rendent sur cette page-là pour faire un don. Oui, exactement. Automation, ici, c'est tout ce qui concerne les scénarios, puis les règles de segmentation. En fait, la segmentation, ça permet de segmenter votre base de données selon
différents buts, en fait, là. Par exemple, on pourrait segmenter notre base de données pour tous ceux qui aiment, par exemple, Des membres très actifs qui participent à tous les événements, qui font beaucoup de dons, ben, eux, on va pouvoir vraiment les identifier et faire une segmentation particulière. Oui, exactement. Donc, voilà, je retourne comme ça ici. Donc, Ben, reporting. on a déjà vu tout à l'heure. Ben, je pense que le reste, c'est un petit peu moins intéressant. C'est plus technique, en fait. Oui, c'est ça. C'est un petit peu moins intéressant. Je pense qu'on peut arrêter là pour la partie démonstration. On va passer aux questions. Je suis de retour. Parfait. En fait, il y a quelqu'un qui disait comment Actito fait le lien avec notre base de données. OK. Alors, ouais, ben, là, ça dépend un peu. Ben, je vais commencer, puis si tu veux renchérir, Émilie, Oui, parfait. ça dépend un peu de votre écosystème, entre guillemets. On a des clients en EBNL qui vont juste utiliser Actito. Donc, en gros, ils avaient déjà une base de données qu'ils avaient eue ailleurs, puis ils l'ont transférée dans Actito. Il y en a d'autres, mais justement, ils vont utiliser d'autres logiciels pour gérer les dons, les paiements, des choses comme ça. Donc là, on est capable d'aller se connecter à votre logiciel via un système soit d'API, soit de FTP. Donc, d'un côté, ça va être mis à jour en temps réel. De l'autre, ça va se mettre à jour 1 ou 2 fois par jour. Et ça va venir enrichir la base de données d'Actito. Donc là, ça dépend vraiment un peu de votre écosystème, de qu'est-ce que vous utilisez, pourquoi vous avez besoin de cette base de données-là, parce que Actito pourra répondre à pas mal de choses aussi. Donc, vous pouvez éventuellement tout centraliser sur Actito ou au contraire continuer à utiliser plusieurs logiciels, puis nous, on va juste venir se connecter puis collecter les informations. C'est possible aussi de faire des imports manuels à travers, par exemple, un fichier Excel. Donc, il y a des gens qui, à chaque semaine, ils viennent importer leur fichier directement dans Actito manuellement. C'est possible de le faire aussi. Justement, il y avait une question en lien. La personne disait, vous avez parlé de base de données, FileMaker, Access, ou elle disait, doit-on en créer une, mais... Bah, j'avoue que si vous utilisez FileMaker ou Access, là, je pense que vous pouvez migrer tout dans Actito. Tout le monde va être plus content, je pense. OK. On a 2 questions qui se recoupent. Il y a quelqu'un qui dit donc il y a une version de base gratuite, une version premium payante ou avec plus de fonctionnalités. Puis quelqu'un qui demandait c'est quoi le prix de base. Il n'y a pas de version gratuite. Par contre, on a des tarifs spécifiques pour les OBNL qui sont vraiment adaptés à votre réalité. Donc là, par rapport à ça, ça va dépendre de la taille de votre base de données, etc. Donc, il faut voir avec une personne aux ventes, mais on a vraiment des tarifs qui sont adaptés à votre réalité. Puis en fait, l'idée, c'est vous avez vraiment accès à toutes les fonctionnalités. On ne bride pas avec une version gratuite. Puis j'explique pourquoi aussi. C'est parce que généralement, on a posé la question tout à l'heure de comment est-ce qu'on avait accès à votre base de données. Bien, généralement, il faut quand même qu'on vienne se connecter. Donc, pour cet aspect-là, faut quand même qu'il y ait des personnes un peu plus techniques qui vous aident pour que tout soit fait correctement. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de version gratuite, parce que si on faisait une version gratuite puis que vous n'importez pas correctement vos données, ça ne va pas être très intéressant pour vous. Donc, non, il n'y a pas de version gratuite, mais on a vraiment des tarifs adaptés pour les OBN. Puis le support aussi est très humain. Avec Actito, en fait, vous êtes toujours accompagné d'un chargé de projet qui vous aide tout au courant là, des actions marketing et tout. Marie-Hélène peut en témoigner d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Il y a un plan de formation, il y a Oui. vraiment un plan pour créer votre base de données dans Actito. Donc, vous n'êtes pas laissé seul à vous-même. Vous avez vraiment du soutien tout au long du processus. Un bon soutien. Il y a quelqu'un qui demandait pouvez-vous nous donner une idée de coût? Mensuellement, annuel? Comme je disais, c'est sûr, ça dépend de la taille de votre base de données, puis aussi du rabais qu'on est capable d'appliquer. Nos tarifs de base, c'est, mettons, une petite base de données, c'est 16 000 par année, mais ça, c'est le tarif corpo. Donc, nous, on est capable d'aller jusqu'à des 75-80% pour les OBN.
Il y a quelqu'un qui disait donc plus besoin de faire des infolettres. Alors oui et non, il faut quand même faire le contenu, donc le texte, comme on disait, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, c'est sûr que votre infolette, elle va être personnalisée, donc vous n'avez plus besoin de faire 30 versions de votre infolette. Vous faites une version qui va vraiment s'adapter en fonction du destinataire. Puis, ça, on ne l'a pas vraiment mentionné, mais dans Actito aussi, de base, vous pouvez faire des campagnes dans les 2 langues. Donc, vous faites une campagne, mais vous pouvez la traduire. Vous ne devez pas non plus faire des campagnes en français, en anglais. C'est vraiment tout au même endroit. Vous avez la traduction. Vous devez faire la traduction vous-même, là, mais vous pouvez vraiment tout gérer au même endroit. Et de même, c'est quand même important de le signaler dans Actito. Donc, tous les éléments d'inscription des inscriptions sont en français, si vous choisissez le français ou en anglais. Donc, vous n'aurez pas des mauvaises surprises, entre guillemets. Il y a certains logiciels où, oui, vous allez envoyer les campagnes en français, mais dès que les personnes veulent mettre à jour leur profil ou se désinscrire ou quoi que ce soit, c'est en anglais. Ça génère quand même pas mal de frustration. Donc, dans Actito, vous inquiétez pas, tout sera bien dans la bonne langue du destinataire. On a fait le tour des questions pour le moment, mais on nous reste encore du temps. Donc, si vous voulez continuer à élaborer un peu sur la plateforme, là, vous pouvez continuer. Okay. Sinon, peut-être au niveau des questions, s'il y a d'autres questions ou aussi des choses que pas tellement une question, mais que vous pensez justement, vous êtes là-dedans, vous avez des campagnes à venir et vous vous demandez si c'est faisable dans Actito, vous pouvez vraiment nous poser les questions, puis on va y répondre sans problème. Avez-vous d'autres choses que vous voulez rajouter sur votre présentation de plateforme? Là, tout de suite, j'avoue que pour ce matin, on a vraiment montré les choses de base. On pourrait montrer d'autres choses, mais c'est comme un peu plus en profondeur. Donc, je ne pense pas qu'on soit rendu là ce matin. Ah, je vois qu'il y a d'autres questions. Parfait. Oui, il y a une autre question. Petite organisation, moins de 2000 noms dans MailChimp ou Excel. Est-ce que peut-être base de données pour tout ou Excel, est-ce que peut-être base de données pour tout, incluant émission de reçus de dons? Oui, tout à fait. On peut très bien, dans les scénarios, préparer des reçus de dons. Mettons, si la personne a fait un paiement, automatiquement, elle va recevoir son reçu de dons. Dans Gmail, souvent, ce genre de courriel va dans le dossier promotion. Est-il possible de changer les paramètres pour que ça n'aille pas dans ce dossier et aille directement dans la boîte de réception? Alors ça, on aimerait bien tout ça. Après, ça va dépendre un peu le type de courriel aussi. Mais là, on parlait des... ça va un peu dépendre qu'est-ce que vous envoyez. Donc, c'est sûr que si vous envoyez des... comme on a vu tout à l'heure avec le camp de jour, puis là, les gens vont s'inscrire à des événements, puis vont recevoir la confirmation qu'ils sont inscrits, des choses comme ça. Ça va avoir tendance plus à être dans la boîte principale. Mais c'est sûr que malheureusement, le dossier promotion, généralement, on ne peut pas y couper parce que c'est vraiment Gmail qui fait ça pour permettre à ses clients de séparer ses courriels, je veux dire, humains, que quelqu'un leur envoie versus des courriels qui sont générés par des compagnies, des choses comme ça. Mm-hmm. Est-ce que tu voulais en rajouter, Émilie? Ou... non, c'est ça. Malheureusement, on ne peut pas passer à côté de cette boîte Gmail. Est-il possible de recevoir les inscriptions? Exemple, si on veut offrir des formations personnelles, est-ce que les données seront compilées? Oui, c'est un peu le but. C'est justement si vous avez des inscriptions, mettons, à un site, à une infolettre ou peu importe, là, on va récupérer ces données-là pour ensuite faire des communications personnalisées. D'ailleurs, on n'en a pas tellement parlé dans l'exemple, on aurait pu, mais un des scénarios de base que beaucoup de gens oublient de faire, c'est vraiment le scénario de bienvenue. Donc, exemple, quelqu'un s'inscrit à votre infolette, participe à un de vos événements, un de vos webinaires, peu importe. Là, vous collectez son courriel pour la première fois. C'est très important de tout de suite engager une conversation avec lui, conversation via courriel, pour un peu savoir c'est quoi, on a affaire à quel type de membre. Est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour les événements? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là éventuellement pour devenir bénévole?
Est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour faire des dons? Donc, en faisant un petit courriel de bienvenue, vous allez pouvoir plus facilement identifier le type de personne à qui vous vous adressez. Puis ça se peut aussi qu'ils fassent partie de différentes catégories, comme il y a des bénévoles qui vont être très impliqués, qui vont faire des événements et tout ça. Donc là, en fait, grâce à un scénario de bienvenue, vous allez pouvoir savoir à qui vous avez affaire et donc par la suite, vraiment lui envoyer des courriels en fonction de ce qu'il veut recevoir aussi. Parce que là, je reviens encore avec la différence entre les envois de masse versus les campagnes personnalisées. C'est que là, les personnes ils vont avoir plus tendance à ouvrir vos courriels parce que c'est des choses qui viennent les chercher. Donc, je donne un exemple. Vous avez un bénévole, mais qui, lui, il est bénévole, il veut tout le temps vous aider pour tous vos événements, mais il ne participe pas aux événements en tant que participant. Donc, je donne un exemple, vous faites des courses ou des choses comme ça. Mais cette personne-là, peut-être qu'elle n'aura pas tant envie d'avoir les courriels pour s'inscrire à tous les événements. Mais par contre, pour s'inscrire en tant que bénévole, ça, elle va être partante. Donc là, vous allez déjà pouvoir distinguer les deux, puis lui envoyer des courriels spécifiques pour les bénévoles. Et là-dedans aussi, rien ne vous empêche de faire des campagnes pour les bénévoles et les inviter à participer à d'autres événements. Ça fait le tour des questions. Non, une dernière question. Est-ce qu'on peut produire un formulaire complexe et personnalisé, par exemple, inscription à plusieurs ateliers dans un même événement avec Actito? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, en fonction, si je ne me trompe pas, mais il me semble qu'on l'a déjà fait dans les formulaires, vous pouvez aussi, en fonction des sélections des gens, faire apparaître d'autres sections spécifiques par rapport à leur réponse. Oui, c'est ça son problème. Ouais. C'est assez poussé comme... Ouais. Puis ils sont très faciles en plus, c'est ça qui est agréable. Des fois, sur certains logiciels, on a la capacité de faire des formulaires, mais c'est vraiment très complexe. Avec Actito, c'est assez facile. Vous rajoutez vos champs, vous choisissez le genre le type de réponse que vous souhaitez recevoir. Donc, exemple, menu déroulant, réponse unique, choix, etc. Donc, ça se fait vraiment très facilement. Et le traitement de paiement? Le traitement de paiement, nous, on ne fait pas du traitement de paiement en tant que tel, mais je pense qu'on peut rajouter des boutons PayPal, si je ne me trompe pas. Oui. Je ne peux pas te répondre pour les boutons PayPal. En fait, si c'est effectivement, si c'est un lien externe en fait de paiement, oui, je pense que ça peut se faire facilement. Oui. Nous, on ne le gère pas en tant que tel. Nous, on va chercher les infos pour déclencher des scénarios, etc. Mais on n'est pas une plateforme de paiement. Mm-hmm. Donc, je vous remercie beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions. Donc, si vous avez, s'il y a d'autres questions que vous avez par la suite, vous pouvez nous écrire à info@espaceobnl.ca puis on transférera votre question directement à Émilie ou Alexandra de chez Actito. Les filles, je pense que oui. vous voyez d'autres questions. Oh, ben. Un extrémiste. De la fin après. Donc, est-ce qu'on peut voir un profil de personne? Oui. Vous pouvez aller voir individuellement les profils des personnes dans la base de données Actito sans problème. Puis là, vous allez avoir tous les champs qui ont été complétés. C'est possible de les modifier de cette façon-là aussi, sans problème. Je disais le profil d'interaction avec nos campagnes. Oui, donc en fait, c'est ça, on va pouvoir, donc dans les profils des personnes, on va avoir évidemment les champs qu'on aura ajoutés, mais on va voir aussi, cette personne-là, elle a ouvert tel courriel, elle a cliqué sur tel lien. Donc, on a vraiment un récapitulatif par profil également. Bon. Pouvez-vous nous en montrer un maintenant? Un profil? Oui, je peux... peut-être plus dans la licence retail pour qu'on ait... En fait, parce que dans notre licence de démo, il n'y a pas grand-chose. Oui, non, c'est ça. Camille nous dit qu'elle aimerait voir une fiche de membre type. Oui, on va aller voir, on va aller regarder ça. Puis là, évidemment, ce qu'Émilie va vous montrer, c'est vraiment une base de données spécifique pour le secteur de la vente de détail. Mais il faut savoir que tous les champs, tout ça, vous pouvez vraiment personnaliser par rapport à vos besoins.
En fait, ici, on retrouve tous les profils. Comme ça, je vais rentrer à l'intérieur, par exemple, d'un en particulier. Fait qu'ici, on peut voir les informations là, avec les différents attributs, donc les différents champs. Là, c'est sûr qu'il n'est pas très complet là, pour l'instant, mais on a son adresse, on a ici type, customer type, vous pourriez de mettre type de membre, puis là, vous mettez par exemple bénévole, donateur, participant aux activités, ce genre de choses. Donc, ça, vous pouvez vraiment le personnaliser selon vos besoins. Puis ici, dans les différents onglets en haut, ben là, on peut voir ces informations s'il fait partie d'un segment. Donc, ici, là, il y a différents segments. Ses abonnements aussi. Donc, lui, il fait partie de l'abonnement mobile. Puis, on peut voir ici les interactions aussi, là. Donc là, on n'a pas énormément, mais mettons, si vous faites beaucoup de campagnes, ben, vous allez avoir toute une liste avec toutes les interactions qu'il a fait par rapport à vos campagnes. Donc, il s'est abonné. Est-ce que ça répond à la question? Camille, est-ce que ça a bien répondu à ta question? Mais sinon, n'hésitez pas, c'est ça, à écrire via Espace OBNL. On va être là pour répondre à vos questions. Puis aussi, on peut... Comme on expliquait aussi ce matin, c'était vraiment un aperçu de base. Il faut savoir qu'avec Acti, on peut aller vraiment loin. Tout à l'heure, on a vu un exemple avec les enfants. Donc, en fait, on a un système de tables qui sont liées au profil. Donc, on peut avoir un parent avec les différents enfants. Donc, on peut aller vraiment plus loin. Donc, s'il y a de l'intérêt aussi, ben, on regardera avec Espace OBNL, mais on pourrait faire aussi une session plus avancée si vous avez, je ne sais pas moi, des exemples concrets ou des choses qui vous turlupinent, ben, on pourrait faire un truc un peu plus avancé qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment accessible à tout le monde. C'était vraiment une session de base avec les premiers pas en marketing automatisé. Et je vous remercie beaucoup, Émilie, Alexandra. Et comme je vous disais tantôt, c'est ça, n'hésitez pas là, à nous envoyer vos questions à info@espaceobnl.ca. Merci, bonne fin de journée. Excellent, merci beaucoup. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.